Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va aller voir. Pardon, j'ai la voix un peu enrouée. On va aller voir vos énergies, les énergies pour cette semaine. Donc, je vais commencer à aller voir au niveau collectif et je vais vous expliquer un petit peu ce que je considère moi comme étant les énergies au niveau collectif. C'est que selon moi, ce qu'on cherche tous à retrouver, c'est notre essence véritable, c'est-à-dire le divin, où là, il n'y a pas de changement, où c'est toujours de l'amour, de la pureté, de la joie, de l'authenticité, voilà. Ça, c'est le summum, on va dire, c'est ce qu'on cherche tous et c'est ce que nous sommes réellement. En dessous de ça, on a la conscience du collectif. La conscience du collectif, c'est vraiment, on est une seule et même conscience au départ. Il y a des idées bien arrêtées au niveau du collectif, euh, et ensuite, et ça c'est comment dire, une sorte de conscience qui vient déjà interférer avec la conscience divine. Et ensuite, on a la conscience d'un point de vue individuel. D'accord? Donc, au niveau du collectif, c'est très important d'aller voir ce qui se trame aujourd'hui. Donc, dans quelle énergie on est au niveau du collectif. D'accord? Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais voilà. Alors, on a déménagé, pour ceux qui me connaissent. Je me suis installée quelque temps chez une amie. Et cette amie m'a prêté ses oracles. Donc, je voulais vous proposer cette semaine, vu que je ne suis pas toujours ici avec ses oracles, de faire un petit tirage avec ses oracles. Vous le connaissez, je l'ai vu sur d'autres chaînes, le chakra du cœur, qui me paraît hyper bien. Donc, on va aller voir où on en est, nous tous, au niveau du collectif. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, cette semaine, on en est où au niveau du collectif? S'il vous plaît. Alors, elle s'est retournée, mais elle est restée dedans. J'ai l'impression qu'il y a autre chose. N'écoute pas les autres. On nous parle de la pleine lune, donc peut-être qu'on a eu des grosses prises de conscience sur nos relations, sur l'influence qu'avaient nos relations sur nous. Et je sais pas, il y a peut-être eu des prises de tête, des engueulades avec voilà, dans le relationnel amoureux, amical ou familial, mais qui nous ont amenés à couper. Ah voilà, j'ai celle-là aussi. Prise de conscience de ton âme sœur, dis donc. Et rencontre lors d'une sortie. Ok. Donc, clairement, pour moi, la pleine lune dernière, je crois que c'était le 2 septembre, si je ne me trompe pas, elle était hyper importante d'ailleurs, cette pleine lune du 2 septembre. Je pense qu'il y en a qui se sont pris la tête ou ont eu des prises de conscience en lien avec leur relationnel, qu'il soit familial, professionnel, sentimental, amical. Et il y a eu un besoin de stop. Stop, stop, stop. Il y a un truc qui colle pas, il y a un truc qui joue pas. Je me sens influencée, je me sens malmenée, je me sens abusée. Voilà, on va tous le vivre d'une manière différente, mais ça nous a à tous, au niveau collectif, ça nous a amené à nous mettre dans notre bulle. Rappelez-vous qu'au 2 septembre, je crois que c'est dans ces énergies-là, au début du mois de septembre, que j'ai fait une vidéo où j'ai dit, là vraiment, jusqu'au mois de novembre, il faut se protéger, il faut retourner dans sa bulle, il faut essayer de voir le moins de monde possible. Essayez de côtoyer vraiment des gens qui partagent vos principes, qui partagent vos valeurs, qui sont sur la même longueur d'onde, qui ont vos vibrations, qui vibrent sous la même fréquence, on va dire. Mais évitez un maximum, déjà les rapports de force, ça c'est sûr, mais évitez un maximum de voir trop de monde. Il y aura un besoin énorme de se reconnecter à soi parce qu'on a changé. Et je pense qu'il y a ça. Je pense qu'on a changé et on ne s'est pas vu changer parce que c'est comme quelqu'un qui fait un régime, hein, on ne se voit pas maigrir, c'est les gens au bout de 2 semaines, 3 semaines, un mois qu'on nous a pas vu, on nous dit ah mais tu t'es vachement affiné, t'as perdu des joues, ah si si ça se voit, voilà. Ou c'est notre taille de pantalon qui nous font dire ah bah tiens j'ai maigri. Mais on se voit tous les jours donc on n'a pas conscience de notre changement. Là c'est pareil d'un point de vue de la conscience, de nos énergies, on n'a pas capté vraiment à quel point on avait changé. Et c'est dans notre rapport à l'autre finalement vu que la vie est un effet miroir, c'est là qu'on a vu que ça joue plus, ce que j'aurais accepté avant je l'accepte plus, ce que j'aurais fait avant je le fais plus. Parce que vous voyez il y a quelque chose qui a bougé en nous grâce à une prise de conscience dans notre relationnel. Et en effet, on est retourné dans notre bulle. Et c'est top. Top parce que c'est ce qu'on vous demandait, ce que moi je ressentais en début du mois. Je vous disais, il faut retourner dans notre bulle, il faut protéger nos énergies, il faut capter maintenant notre changement. C'est exactement comme vous avez fait un régime, il va falloir à un moment donné capter que, ah bah ouais, j'ai 10 kilos de moins. Donc, il faut que j'adapte aussi ces 10 kilos de moins. Il faut que j'aille me racheter une garde-robe, des sous-vêtements. Vous voyez, il y a tout ça aussi. C'est la même chose. Donc, on est retourné dans notre bulle. Ce qui nous a fait
faire une prise de conscience. Alors, on vous parle de ton âme sœur. Donc, je vais juste lire le petit bouquin, ce qu'on nous dit ici. Pour moi, ça nous amène à cette énergie-là. Donc, on va aller voir. Donc là, on a n'écoute pas ton âme sœur. Attendez, je vais mettre pause de temps de trouver parce qu'il n'y a pas de numéro. Et c'est marrant parce que donc j'ai trouvé la page, mais juste avant, j'ai le poids de la famille. Juste avant la prise de conscience. Poids de la famille. Et je vous parle bizarrement de poids comme métaphore pour un peu expliquer ce que je ressentais ici. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un poids qui s'est enlevé aussi d'un point de vue familial? Enfin, vous voyez, j'en parle souvent en plus ces derniers temps. La lignée familiale, on a déprogrammé quelque chose. Parce que justement, d'être retourné dans sa bulle, dans ses énergies, et d'avoir opéré un changement à l'intérieur de nous, automatiquement, on ne se comporte plus de la même manière et on réalise, ah tiens, mais avant, je vous donne un exemple, j'étais quelqu'un qui disait oui à tout, qui était trop gentil, je m'oubliais. Et là, je ressens que non. Avant j'aurais dit oui, oui, et puis j'aurais tout laissé tomber pour tel ami. Puis là, je me rends compte que non, parce que je dois me considérer, je dois considérer mon temps, je dois considérer mes énergies. Cette personne m'en a voulu, parce qu'elle a pris l'habitude que finalement, je me mette toujours dans un placard pour les autres. Bim, prise de conscience. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui vient de votre enfance? On vous a toujours dit non, prends pas de place, pense aux autres, pense aux autres, pense aux autres, pense aux autres. Et on a mis en place ce schéma de les autres sont plus importants que moi. Ah non, 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 moi, il faut. Et c'est un peu le mal de l'homme, c'est que de l'être humain, en quelque sorte, c'est que c'est un peu mal vu de vouloir être beau, c'est un peu mal vu de vouloir être riche, c'est toujours, voilà, toujours les autres. Il y a quelque chose dans la religion, dans la mentalité ah, on admire, ah, lui, il est admirable parce que, oh là là, mais il donne tout aux autres, ah là là. Ouais, ok. Mais si tout le monde donne aux autres, personne n'est construit à un moment donné par lui-même. Donc personne a une base solide à l'intérieur. Et c'est comme ça que l'humanité court à sa perte. Il faut que chacun prenne soin de soi, soit équilibré, pour plus être dans la compétition avec l'autre, la médisance avec l'autre, la jalousie avec l'autre. Bref, et là, le monde ira vraiment bien. Donc je pense que c'est très très important et sain de se considérer avant tout, de se donner du temps avant tout, de se donner de l'amour avant tout, et ensuite, on est équilibré, on est construit individuellement parlant, et on peut partager avec les autres. Donc le poids familial, je pense qu'il y a une un gros fardeau, un gros truc familial qui est tombé, qui a été un karma familial qui est tombé, je pense, par vos changements énergétiques récents. Ici, avec la prise de conscience de ton âme sœur, on vous dit, là on vous tutoie, tes guides te disent, bien que ton âme sœur est actuellement en pleine prise de conscience, elle a besoin de temps et de se retrouver seule. Bon, c'est peut-être aussi en lien avec ton âme sœur, la personne, si tu es déjà connecté avec cette personne, c'est peut-être avec cette personne que tu as pris du recul, que tu es retourné dans ta bulle. Et ça aussi, j'ai dit, là, ceux qui sont malmenés, qui sont dans un parcours flamme jumelle, mais voilà, le runner est vraiment trop dans la fuite, ou on est vraiment au milieu du karma, ou cette personne, ou même en dehors d'une relation flamme jumelle, voilà, je suis pas sûre, est-ce que c'est karmique, est-ce que je vous ai dit, s'il vous plaît, prenez du recul si vous n'êtes pas sûr, si la relation aujourd'hui n'est pas saine, prenez tous du recul et attendez novembre, beaucoup de choses vont changer, mais elles vont changer uniquement si les personnes abandonnées, rejetées, malmenées ou autres retournent dans leur propre bulle, se reconnecter à elles et se nourrir par elles-mêmes, et que les personnes qui malmenaient l'autre, qui prenaient les mauvaises décisions ou qui restaient emprisonnées dans des choses, plutôt que d'écouter la voix du cœur, ces personnes-là, en perdant, parce qu'on est dans notre bulle, on n'est plus là, en perdant son autre, va avoir une prise de conscience et un déclic automatiquement. C'est ce que je vous ai dit aussi, hein, donc il y a ça. Elle a besoin de temps et de se retrouver seule, du coup elle peut être en rejet de tout et tout le monde. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments pour toi, si elle est déjà dans ta vie, mais que pour l'instant elle n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau. Il faut donc que tu patientes, car ton âme sœur doit comprendre certaines choses, et elle est dans une énergie où elle a envie de vivre des choses différentes. Si tu es dans l'attente d'une rencontre, tes guides te demandent d'être encore patient. Ok, prends ce temps pour toi. Vous voyez, c'est exactement ce que je ressens. Pour moi, que vous soyez en connexion ou non avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, la bonne personne, il y a cette bulle de protection que vous avez autour de vous, cette reconnexion à vos énergies qui vous amène, là c'est ce qu'on vous dit, ça vous amène à une prise de conscience qui va vous attirer l'âme sœur. Et regardez, on a bien une rencontre. Donc soit une invitation de votre âme sœur s'il est déjà dans vos énergies, une invitation ensemble, des retrouvailles par une invitation, on a des amis en commun. Sinon, une rencontre que vous ferez lors d'une sortie. Quand vous allez ressortir de votre bulle, mais plus armé que jamais, plus fort et plus forte que jamais.
Et là, ce qu'on vous dit ici, moi j'ai le sentiment que c'est plutôt là, pour vous amener ici, c'est prends ce temps pour toi, pour prendre soin de toi. Tu dois faire table rase du passé pour construire quelque chose de meilleur et d'équitable. Actuellement, tu es en recherche de ton propre équilibre. Et ensuite, tu pourras le partager avec ton âme sœur. Donc, tu vois qu'il est soit dans tes énergies ou non. Magnifique. Je vais faire une petite carte ici pour, comme je sais qu'on est très féminine ici, si vous êtes un homme, vous êtes certainement dans une énergie féminin sacrée. Vous qui regardez mes vidéos, parce que vous êtes dans cette démarche-là d'introspection, de spiritualité. Donc, vous êtes en tout cas connecté au féminin à l'intérieur de vous. Donc, je vais vous tirer pareil avec les oracles de ma copine. On en profite. Je vais vous tirer pour tous. Donc ça, c'était au niveau du collectif. On est d'accord? C'est au niveau du collectif, on est beaucoup amenés. Certains, vous voyez, on a le yin et le yang, j'ai l'impression. Les féminins sacrés sont amenés à se retrouver, à se reconnecter à leurs énergies, à faire leurs projets en silence, à se retrouver avec elles-mêmes, à se reconnecter à leurs nouvelles énergies, à redécouvrir qui elles sont puisqu'elles ont changé. Et les masculins divins, ou du moins les runners, en tout cas dans un lien flamme jumelle typiquement, a une prise de conscience grâce à ça. Ça permet, c'est vraiment tout ce que j'ai... Si vous me suivez, vous voyez que c'est hyper cohérent avec tout ce que j'ai ressenti pour le mois de septembre-octobre en tout cas, jusqu'à la nouvelle lune d'octobre. Il faut ça. Ça, c'est au niveau du collectif. Au niveau de... Vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps, allez dehors et prenez de l'air frais. J'avais pas posé de questions, mais je vois au niveau... Oh, il y a tout qui sort. Je les prends, hein, parce qu'elles sortent. Sorcière, vous êtes un être magique. Vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Pour moi, ce que je ressens ici, c'est la suite. Je vais vous dire, alors, le féminin sacré en nous. Donc là, au niveau de l'individuel, d'accord? En nous, là, qu'est-ce qui se passe chez chacun de nous, dans le féminin sacré en nous? Donc, on a commencé à déléguer. C'est pas un hasard hein, que je vous ai dit tout faire par soi-même, tout bloquer pour les autres. Demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Peut-être que là, je parle à des personnes qui ont longtemps, toujours peut-être, ou depuis trop longtemps maintenant, ont pensé qu'aux autres avant de penser à eux, se sont sacrifiés pour les autres, ont dépensé leurs énergies pour les autres. J'ai une vision de... Je fais une formation, pour ceux qui me suivent, là, je fais une formation, puis on a appris les énergies, comment ça fonctionnait et tout ça, et on nous a donné l'image du gruyère, et on nous disait, les gens qui abusent de toi, les gens qui posent des mots sur toi, ou des croyances ou des regards sur toi très négatifs ou autres, vu qu'on est composé 80 à peu près % d'eau, et que le mot a une influence sur l'eau, j'avais expliqué ça dans une vidéo typiquement, ça fait comme des trous, comme dans un gruyère en fait, et on est fait notre énergie comme des trous de gruyère qui se sont installés sournoisement dans nos énergies. Nos énergies nous permettent des grosses défenses immunitaires, de rester... Vous savez, c'est un peu la roue de fortune, rester au milieu. Il peut y avoir les aléas de la vie. Moi, je suis très enracinée tel l'arbre. Je ne me laisserai pas déraciner. Je suis en paix, je suis bien. Tu peux me trahir, tu peux me tromper, tu peux me malmener. Il peut se passer plein de choses dans le monde extérieur à moi. Moi, je suis enracinée. Voilà. Et rien ne m'atteindra, vraiment. Moi, je resterai dans mes énergies. Vous voyez un peu ça? Et là, je pense qu'on a capté ça, qu'on a été bouffé par les autres. On s'est fait bouffer parce qu'on a été trop empathe, parce qu'on est trop gentil, parce qu'on a été trop bon, trop con. Voilà, il y a un peu ça. Et je pense qu'on a réalisé que, je sais pas, moi je ressens ici pour avoir dit, pour être à un stade de je n'écoute plus les autres, je retourne dans ma bulle. Il y a eu plusieurs cas de figure, mais il y a peut-être eu des personnes qui vous ont profondément déçu en amitié, qui, je sais pas, vous ont déçu alors que vous avez fait tellement pour eux, ou vous avez tellement pris sur vous plein de fois dans votre vie il y a plein de trucs comme ça, des grosses prises de conscience dans le relationnel ou dans le familial, mais en tout cas, vous pouvez remercier je pense que ça a été un mal pour un bien. Même si vous êtes engueulé avec votre meilleure amie, que dans les faits, ça a été terrible, elle vous a piqué votre mec, je dis le pire cas de figure, c'est horrible. Mais sincèrement, si ça vous enlève un gros poids et un gros karma familial, parce que je ressens ça, franchement, soyez dans la gratitude. Vous n'êtes pas obligé de lui dire à elle, mais au fond de vous, dans votre cœur, je suis dans la gratitude de ce que je viens de vivre, qui m'a appris beaucoup sur moi, qui m'a permis de me reconnecter à mes énergies, sans quoi je l'aurais peut-être pas fait, qui me permet d'être enracinée, d'avoir une nouvelle vie. Et même la rencontre ou les retrouvailles avec mon âme sœur, ma flamme jumelle. Donc pour moi, ici, on commence à être dans une
Dans un équilibre, le vert, je sais pas, je ressens le côté nature. Dans un équilibre, vous voyez, la nature, tout dans la nature se soutient. La pluie va avec les fleurs, enfin, vous voyez, tout, les fleurs, oxygène, je sais pas quoi, et puis je sais pas quoi va butiner, apporter je sais pas quoi, vous voyez. Je m'y connais pas trop en jardinage, en nature, j'avoue. Mais je sais que tout, voilà, tout va ensemble. C'est une team d'enfer, la nature, en fait. Et il y a un peu ça. Maintenant, on réalise qu'on veut des amitiés et des relations où chacun se nourrit et on peut aussi se faire aider, tout comme nous, on aide. Et on peut aussi être compris autant que nous, on comprend les autres. Être respecté autant qu'on respecte les autres. Bref, tout ça. Et ensuite, on a la passion divine. Soyez honnête envers vous-même, quel est véritablement ce que votre cœur désire. C'est incroyable parce que ça rejoint. Vous voyez, on a vraiment une idée ici. Je me remets dans ma bulle et je fais une prise de conscience à ma flamme jumelle, que je sois en connexion ou pas, puisqu'on est deux âmes. Euh, c'est ma moitié finalement, en fait. Il y a ça. Soit j'attire de bonnes relations, des âmes sœurs, pas forcément un âme sœur amoureux ou autre, des âmes sœurs, des amitiés qui sont sous les mêmes vibrations, car de la même famille d'âmes, voilà, des relations beaucoup plus saines, qu'elles soient sentimentales ou autres. Donc ça nous amène vers l'amour, l'échange, le partage. On voit bien qu'ici, pareil, on est dans cette notion de... Vous voyez, on est quand même dans une... je vais la lire. Je vais lire celle-là, elle me paraît importante, celle-ci. Mais j'allais dire, on est quand même dans une sorte de Bouddha ici, une reconnexion à soi, mais pour ensuite aller vers la passion. Donc, vous voyez, reconnexion pour ensuite. Et là, on nous dit bien d'aller dehors. Pareil, sorcière, on est magique, on fait de la manifestation, on a un pouvoir, on s'est reconnecté à notre pouvoir de manifestation, à notre pouvoir personnel de créer, et on retourne dehors. Il y a vraiment introspection pour aller dehors. On est bien dans le féminin sacré en ce moment, hein, clairement. Donc, je vais juste aller voir Tara Verte, ce qu'elle nous dit ici, ça me paraît important. Tara Verte, 108. Alors, demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Lorsque vous portez du ressentiment en votre cœur parce que vous êtes surchargé, vous ne faites de bien à personne, y compris à vous-même. Il vous faut demander de l'aide afin de vous assurer de disposer d'un temps réservé à vous seul pour le recueillement et le repos. L'une des raisons pour laquelle je peux rester assis si paisiblement est que je connais le secret de la véritable productivité. Celle-ci n'est pas le résultat d'une lutte acharnée ou de la dissension. Nous sommes productifs lorsque notre esprit est clair et concentré, qu'il n'est pas aux prises avec l'indécision. On vous dit n'essayez pas d'être un surhomme ou une surfemme. Vous donnez à vos enfants par exemple à vos enfants des tâches à accomplir ou demandez à votre partenaire de vous aider. Il faut que vous acceptiez l'aide qui vous est offerte. Vous devez laisser tomber la culpabilité ou la croyance que c'est faible de demander de l'aide et vous devez apprendre à travailler en équipe. Cette déesse Tara Verte, c'est une déesse hindoue et bouddhiste dont le nom signifie étoile. C'est dingue, hein? Et ça nous attire vers l'âme sœur. Elle vient à notre secours en nous donnant le pouvoir de nous sauver nous-mêmes. Oh, magnifique. Magnifique. Donc vous voyez, il y a vraiment cette... je pense qu'on est en phase de... On n'est plus dans la protection, maintenant on est dans la connexion à soi. Au début, c'était un besoin de se protéger parce qu'on a eu un coup bas, mais là, on est bien avec soi. Je pense qu'on n'a pas trop envie maintenant de se mélanger avec n'importe qui. Ou du moins, on va rester hermétique. On peut être au milieu de la foule, dehors, ou parce que notre boulot, par exemple, nous demande à être au milieu de tout le monde, à être dans la communication, à être dans le relationnel. Mais on a appris à protéger nos énergies malgré tout. Vous voyez? Magnifique. Et voyez, d'être vous-même, vous allez être honnête envers vous-même. Vous allez aller vers ce que votre cœur désire. Donc, il y a bien une rencontre d'âme sœur ou une réconciliation avec l'âme sœur. Magnifique. Petit conseil au quotidien. Après, je passe avec mes tarots, mais je voulais profiter d'être chez ma copine pour utiliser J'aime bien ces oracles. Oracle au quotidien. Donc, pour ceux qui se demandent les tirages que j'ai faits, j'ai utilisé l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Je suis sûre que tout le monde connaît. Le chakra du cœur d'Isabelle Cerf, CERF. Et ici, je vais utiliser l'oracle au quotidien. Marilène Coulombe. Alors, au quotidien. Donc là, pour moi, c'est des petits conseils au quotidien. D'accord? Vraiment dans votre quotidien, tous les jours. Le petit conseil à appliquer tous les jours, à réaliser tous les jours de cette semaine. Ok, il est là.
Une occasion favorable se présente à vous. Et j'avais l'impression que c'était écrit, se présente bientôt à vous. Regardez, vous êtes bientôt. Je vous dis, la reconnexion avec votre âme sœur, la réalisation de vos rêves, parce que vous avez manifesté plein de choses, telle une sorcière, on l'a vu avant. Sorcière, c'est très positif, c'est avoir ce don de guérisseuse, c'est avoir de guérisseur ou de guérisseuse, c'est avoir augmenté nos vibrations, du coup s'attirer le meilleur, être connecté justement à la conscience divine, rappelez-vous, même au-delà de la conscience du collectif. Et j'ai vu bientôt. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à explorer. Prenez votre temps avant de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Donc j'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a une opportunité sentimentale, une opportunité pour d'autres professionnels, une opportunité d'ouvrir une nouvelle porte. Automatiquement, de toute façon, à partir de novembre et surtout à partir de la nouvelle lune d'octobre, on rentre dans une nouvelle ère. On rentre dans une nouvelle phase de notre vie. Octobre, c'est sous le signe de la roue de fortune. Il y aura énormément octobre, roue de fortune 1, mais en plus de ça, 10, roue de fortune, parce qu'octobre. En plus de ça, on est dans la numérologie 5. Je ferai une vidéo prochainement, mais rappelez-vous qu'il y aura un grand changement. D'accord? Il y aura un grand retournement de situation. Et il y aura vraiment l'effet du jugement. Comme je l'ai expliqué depuis quelques temps, le jugement, il y aura des personnes qui vont vivre leur karma négatif et les autres la récoltent. Voilà, il y a un peu ça, un gros chamboulement. Au mois d'octobre, ça va déménager, d'accord? Et donc, en effet, ça va vous propulser vers, en tout cas, nouvelle lune du mois d'octobre, ça c'est sûr. Peut-être là, dans cette semaine-là, déjà, vous avez des opportunités qui viennent vers vous, puisque c'est dans cette semaine. Mais en tout cas, prochainement, vous allez passer un portail, passer un cap et rentrer dans une toute nouvelle ère. Donc, vous aurez une nouvelle vie, une nouvelle peau, une nouvelle énergie, en fait. J'ai quoi en dos de deck? Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Pour moi, on est là. Vous voyez, il reste un petit bout de chemin. Bon, malgré tout, il est lumineux, ce chemin, il est sympa, on est au cœur de la nature. Pourquoi? Parce que ce chemin, on le termine dans notre bulle. C'est pour ça que ça va être très important. Si vous n'êtes pas déjà dans une méditation au quotidien, dans avoir augmenté vos vibrations, être dans une protection, d'accord? J'ai mis des liens de protection, allez voir sous mes dernières vidéos de la pleine lune et de la nouvelle lune, j'ai mis des liens de protection. Mais faites-le parce que du coup, vous allez, ces derniers pas, où il y a encore des choses à régler dans votre vie, vous les ferez comme ici, comme si on était juste entre nous et la nature. Vous voyez, c'est énergétique. Du moment que vous vous êtes protégé, vous êtes avec vous et le divin. Donc ça va passer plus facilement. Il pourra y avoir des choses à régler autour de vous, ça se fera facilement. Par contre, si vous êtes encore dans ce surmenage de je me lève direct, je pense à mes mails, mes machins, gna 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 gna, je prends jamais le temps pour moi de souffler, de me poser, de digérer les choses, de découvrir qui je suis devenue ou autre, ça va être plus difficile ce chemin-là. D'accord? Donc pensez à ça. Mais on vous parle de renaissance bientôt, hein. Regardez, la graine que vous avez plantée, ces lois d'attraction que vous avez faites, ces prières que vous avez faites, elle va commencer à pousser. Oh, c'est magnifique. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qui va se passer de cette semaine? Dans quelle énergie on sera, nous, là? Alors. Reine de bâton, on adore. Faites attention, la reine de bâton, c'est quand même celle qui est très, très indépendante et qui ne délègue jamais, hein. Donc faites attention. Il y aura quand même cette notion cette semaine. Ouais, et puis la force, regardez. Surtout les femmes ici, des femmes, des warriors, hein. Il y a des femmes qui veulent se prouver ou prouver à quelqu'un, mais c'est pas dans le sens égotique, c'est vraiment, je me suis mis un challenge, une carotte en fait. C'est bien, ça vous a peut-être stimulé, c'est ce qui vous a amené à surpasser des peurs, à dépasser quelque chose. Mais j'ai des warriors là, j'ai des femmes warriors, Wonder Woman, prête à tout. Maintenant, je suis indépendante. Maintenant, je vais dans mes passions, dans ma créativité. Beaucoup de passion aussi cette semaine. Énormément de passion, énormément de créativité, de reconnexion à la danse, à la sensualité. Beaucoup de sexualité qui se dégageront des femmes. Je vous le dis honnêtement, beaucoup de sexualité, beaucoup de masculin chez les femmes, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Donc ça peut être une femme en face de vous. Attention les hommes. Elles sont féroces, les femmes, cette semaine. Mais en tout cas, très... regardez le tigre ici. C'est la force ici, c'est un tigre. Mais c'est le côté, elle a un sabre, c'est ne m'approche pas. Énormément de volonté, énormément de force, énormément de courage et d'audace chez les femmes. Vraiment. J'ai de la passion qui ressort, j'ai de la sensualité, de la sexualité, de la créativité, énormément de créativité cette semaine.
C'est comme si on voulait accélérer les choses. On est sur quelque chose depuis un petit moment déjà, mais là, on accélère les choses. Il faut que ça se fasse. On a hâte que ça se fasse très, très vite. Que ce projet prenne vie, que je gagne plus d'argent, que je sois reconnue dans tel, voilà. Il y a dans tel boulot, dans telle relation. Il y a des femmes qui vont pas se laisser faire aussi dans leur foyer, qui vont taper du poing sur la table. Par exemple, si vous suspectiez votre mari, votre conjoint de vous tromper, de faire des choses bizarres, vous tapez du poing sur la table, vous voulez des explications, vous vous laissez plus faire. Si vous avez, ça rejoint un peu tout à l'heure, si vous avez eu, comment dire, vous allez vous affirmer face à vos amis, vos relations en tout genre. C'est moi, je suis comme ça, tu me respectes. Sinon, tu sors de ma vie. Je suis prête à trancher avec mon sabre. Je crie ma vérité. Ouais, vous êtes très courageux, vous êtes très puissant, vous gagnez en confiance en vous cette semaine, énormément de confiance en soi cette semaine. Et j'ai l'impression qu'il y a la récolte de quelque chose, une réponse, un papier officiel qui vient. Pour certains, il y a un papier officiel qui vient en lien avec l'argent, les finances ou un procès qui durait depuis longtemps. Cette semaine est très importante. Pour ceux qui passent en procès, surtout les femmes, vous n'allez rien lâcher, hein. Ah là, vous êtes plus forte que jamais, hein. Magnifique. Est-ce qu'on a d'autres messages pour cette semaine pour nous? Cette semaine, on réalise nos rêves, hein. Prince de Pentacle. Pour moi, aujourd'hui, cette semaine, enfin aujourd'hui, dans les énergies actuelles, on est beaucoup dans le feu. Donc on est beaucoup, donc pensez quand même à recharger vos batteries, hein, parce que là, je sens qu'on risque d'être épuisé à la fin de la semaine. Je pense qu'on est vraiment dans le feu, donc dans le côté effort, action, manuel, passion, envie, courage, d'accord? Tout ce qui est financier, tout ce qui est concret, tout ce qui est signature de contrat, papier ou autre, arrive juste après. On a en tout cas pour certains un nouveau travail ici. Oui. On a pour certains une offre. Une offre en lien avec l'argent. Ça rejoint un peu le papier officiel qui tombe enfin. Quelque chose pour lequel j'ai fourni beaucoup d'efforts, j'ai été patiente, tombe enfin. Pour beaucoup, on est en train de réaliser nos rêves, mais pour l'instant, cette semaine, on veut accélérer le mouvement. On veut que les choses se fassent très très vite. Je ne sais pas, on est pressé d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a mis un peu la pression. Peut-être que quelqu'un vous a dit, il faut que le dossier soit là, sinon nanana. Ou peut-être que vous vous êtes dit, oh, j'ai de la compétition, j'ai de la concurrence, il faut que j'arrive à faire ça. Vous vous êtes mis un coup de pression cette semaine. Mais par contre, vous êtes déterminé à réaliser un rêve que vous avez depuis longtemps, à le rendre concret et à aller vers plus d'abondance. C'est ce que je ressens. La tour. Je vais voir qu'est-ce qu'elle veut nous dire ici, la tour. Donc pour certains, certaines qui étaient engagés, il y a beaucoup de personnes ici qui vont prendre la décision en fait. Ils auront le courage. Je pense que c'est la nouvelle lune. Vous remarquerez que les personnes qui avaient peur de... Ouais, clairement c'est ça. Les personnes qui avaient peur de se séparer pour des raisons financières, de sécurité matérielle, de vie de famille, vont le faire cette semaine. Dans les énergies d'une nouvelle lune, surtout là je vois un homme, une énergie masculine, qui prend des décisions et qui fait tout s'effondrer. D'accord? Dans un lien, pour rejoindre quelqu'un. J'ai beaucoup un signe, alors on est beaucoup ici, hein, c'est un général, mais j'ai quand même beaucoup un signe de terre, taureau, capricorne, vierge, ou en tout cas quelqu'un qui avait qui avait peur de casser une structure. Ça peut être un travail, je travaille à Bordeaux par exemple, j'ai un travail hyper important. Toi qui habites à Marseille, nous deux c'était compromis parce que je voulais pas lâcher ma boîte, je lâche ma boîte. Vous voyez, ma vie de famille, la maison que j'ai achetée avec ma compagne, je romps avec ma compagne. Il y a ça, il y a quelque chose qu'on avait construit, bâti depuis un moment qui était important et qu'on lâche par amour. C'est ce que je ressens. Et on est au niveau du collectif, donc faites juste attention. Moi, je ressens beaucoup l'énergie du Sagittaire, du Lion, d'accord, ici avec le feu. Je ressens beaucoup le Taureau, le Capricorne et la Vierge, d'accord. Pour des signes d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer, ou en tout cas des énergies féminines. Moi, j'ai des énergies masculines qui quittent un foyer, une structure, un couple ou autre. Voilà, l'exemple que je vous ai donné, c'était pour des raisons financières. D'accord? Il y avait quelque chose que je devais faire s'effondrer, mais je ne le faisais pas pour des raisons financières et pécuniaires. Voilà. Pour une femme, peut-être une énergie féminine qui aurait peut-être l'ascendant, signe d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer, qui aurait du Verseau, qui aurait du Gémeaux, de la Balance, quelqu'un qui est très intuitif, quelqu'un qui est très créatif, quelqu'un qui est très doux, très empathe, mais quelqu'un qui ne se laisse pas faire non plus. Peut-être une guérisseuse, peut-être une thérapeute, mais quelqu'un de caractère quand même, qui peut être très doux,
mais il ne faut pas trop abuser avec cette personne, elle peut être très mauvaise aussi. Dans le sens, très mauvaise si tu me fais trop attendre, si tu me fais trop tourner en rond. Voilà. Euh, Il y a peut-être eu entre vous de la magie noire. Alors, bon, j'en parle jamais, en général, j'en parle très rarement, mais je dois le dire, il y a peut-être eu, vous voyez, quand même de la magie, hein. Peut-être l'épouse de ce personnage-là avait fait de la magie. C'est possible. Oui, oui, oui. Parce que là, j'ai le diable qui veut retenir, regardez, qui veut retenir sa proie parce que c'est l'ego en vérité. Je veux pas que tu m'abandonnes, je veux pas que tu me quittes, je veux pas, voilà. Je veux pas que tu sois heureux aussi. Parce que si tu m'abandonnes, il faut que tu sois malheureux. Il y a peut-être ça. Mais quelqu'un, vous voyez, qui campe, qui veut garder sa vie de famille, qui veut garder son mariage, qui veut. Ça part de là, hein, cette sorcellerie ou. Voilà. Il y a eu des rituels pour moi. Pas pour tout le monde, mais il y a peut-être eu ça. D'accord. Je suis partie loin, j'avais du lion, du sagittaire, je vous ai dit. Ça, une personne qui veut quitter, qui veut faire s'effondrer quelque chose cette semaine. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, la nouvelle lune. On remarquera que surtout les personnes qui avaient besoin, qui avaient beaucoup de peur de quitter quelque part, quitter un emploi aussi, quitter un emploi pour réaliser mes rêves, affronter, oui, affronter mon patron. J'ai des personnes, vous avez un patron qui agit comme une sorcière, une patronne qui agit un peu comme une sorcière, un patron qui agit un peu comme un sorcier avec vous. Voilà, je quitte, j'affronte. C'est plus des hommes ici. Mais la nouvelle lune nous donne un regain d'énergie. La nouvelle lune donne une énergie masculine en fait pour prendre des décisions. Donc c'est souvent, ça m'étonne pas, c'est souvent après une nouvelle lune qu'on prend des décisions si importantes. Donc il y aura ça cette semaine, dis donc, dis donc. Qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine? On est à combien de minutes? Ça va. En plus, je suis chez ma copine parce qu'elle a la fibre, donc ça va super vite. Je suis trop contente, je galère moins avec. Je galère beaucoup moins avec mes vidéos, je peux en faire plus, enfin je vais essayer d'en faire plus, donc c'est cool. Ok, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Ça c'est très positif, hein. Tombe à l'envers, oh là là, mais on adore, mais on adore. Bon, on va clairement couper les ponts avec certaines amitiés, on va clairement s'éloigner de choses toxiques. Donc soit un couple où c'était malheureux, j'en parle souvent, un couple où ça rit plus, où on n'a plus envie l'un de l'autre, où on partage plus rien avec les enfants, où il n'y a plus de rire, de joie, bah oui, c'est toxique. Au niveau énergétique, il n'y a rien qui. Voilà, c'est toxique. Donc on quitte tout ce qui est toxique. On quitte aussi, on s'éloigne de toutes les jalousies, de toute la médisance, de tout le monde de requins. Il y a des gens aussi qui vont quitter tout ce qui est bar. Des personnes qui peut-être squattaient dans les bars, qui peut-être avaient un problème d'alcoolisme, qui fréquentaient de mauvaises personnes aussi, les mauvaises fréquentations. J'ai quelqu'un ici qui quitte des mauvaises fréquentations. Vous voyez, peut-être un homme ici, c'est possible, qui était parti, qui avait trahi, qui avait fait n'importe quoi de sa vie, entre guillemets, parce qu'il a été très influencé par ce genre de personnages. Des personnages qui se droguent, des personnages qui font la fête à outrance, qui ont un peu de principe, qui ont envie un peu de. Vous voyez un peu ces personnages-là? Ils font un peu peur. Moi, j'aimerais pas les croiser la nuit dans une petite ville, une petite rue, là. Mais ce côté, voilà, on s'en fout, le monde est pourri, de toute façon, la politique, c'est de la merde, et puis voilà, et puis ça, en fait. Et puis de toute façon, anarchie totale, quoi. L'anarchie totale. Et peut-être quelqu'un a été influencé, c'est possible, on quitte ça. Sinon, pour d'autres, c'est juste tout ce qui est toxique, tout ce qui est les prises de tête. Je veux plus me prendre la tête et j'ai même plus envie d'avoir raison. Il y a une idée un peu comme ça. J'ai même plus envie d'avoir raison. Donc, j'ai le message d'une personne ici, le premier message que je vous ai dit, donc le personnage qui aurait été influencé, qui aurait fait n'importe quoi, qui aurait trahi, trompé ou autre, qui arrête de faire ça et qui redevient sage, qui redevient innocent et pur. Voilà. Et j'ai aussi l'idée de, on va arrêter d'essayer d'avoir raison. Ça y est, j'ai perdu. Je savais que j'allais perdre mon message. C'était quoi? Je vais arrêter d'essayer d'avoir raison dans un lien. Je sais pas. Bon, excusez-moi. Il y a ça aussi, ouais, c'est ça. J'ai plus envie de me battre avec toi. Des personnes ici qui ont été trahies, qui ont été trompées ou qui soupçonnaient ça, qui ont essayé de convaincre, mais tu dois me dire la vérité, mais je mérite, c'est pas ça, et nanana, et maintenant, je lâche. En fait, j'ai même plus, je me suis détachée. Il y aura un détachement cette semaine aussi pour certains. Plus envie d'avoir raison.
plus envie de me prendre la tête avec toi, même plus. Alors j'entends, désolé, mais c'est vulgaire, mais j'entends, je veux même plus voir ta gueule. Donc peut-être que des personnes pensent ça ou ont dit ça cette semaine ou vont dire ça. Désolé, mais voilà, c'est ce que je ressens. J'ai plus envie de voir ta tête, je veux plus te voir, je veux plus même pas me prendre la tête, je veux que tu me lâches. Moi, je veux être dans l'innocence, dans la pureté, dans la joie et je veux quelqu'un d'autre. Il y a peut-être ça aussi. Peut-être que vous vous accrochiez à une personne qui était malhonnête, qui était mensongère, qui vous trahissait. Vous vous êtes accroché, accroché, vous avez espéré, espéré et là, tu sais quoi? Va-t'en. C'est bon, c'est ok, j'ai passé le cap. Moi, je veux un nouvel amour, je veux quelqu'un de sain, je veux quelqu'un de bien. Ou peut-être même vous faites une rencontre, c'est possible. En tout cas, ce qu'on nous dit, on a Cupidon ici, hein. On nous dit que de sortir, c'est un peu le même message que le début. Cette semaine, de sortir d'énergie toxique, de couper des relations, de tout ça, nous amène une guérison. Et ça fait quoi? Bah, ça fait que Cupidon va bim bim planter votre cœur, planter l'autre, et bim, la rencontre de l'âme sœur, ou les retrouvailles avec son âme sœur ou sa flamme jumelle. C'est magnifique. Alors, au niveau amoureux, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Dites-moi tout. Après, j'arrête, je sais. J'ai du mal à vous quitter, en fait. Je fais des vidéos de fou. Qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux cette semaine pour nous qui regardez la vidéo, pour vous qui regardez la vidéo? Il y a quelqu'un, il y a tout le monde ici. J'ai l'impression qu'on est dans un lâcher-prise. On s'en fout de tout. On est tellement bien avec nos énergies. On est tellement en paix. On s'est tellement reconnecté à l'amour de soi, à pomper l'up, la vie est belle, qu'on est dans un lâcher-prise total. Oh, j'adore, je vous ai dit, on va reprendre confiance en soi. On reprend confiance en soi, mes chouchous. Confiance en soi cette semaine, de dingue. Hein. Confiance en soi de dingue, ce qui nous permet de lâcher prise pour certains. Ou un lâcher prise pour d'autres, vous amène à reprendre confiance en vous. D'avoir attendu, vous voyez, d'être dans l'attente de quelqu'un, de son message, d'une attention ou autre. Oh là là, il n'y a rien de pire pour la baisse d'estime de soi. Cette semaine, au niveau amoureux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux cette semaine, s'il vous plaît? Moi, je pense que c'est une rencontre en lien avec les amis. Ouvrez l'œil. Hein. Je sais pas, je ressens ça. Ok, et j'ai une dernière qui est partie à l'autre bout de la pièce. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc cette semaine, je vois pas beaucoup de connexions, très honnêtement. J'ai toujours le poids familial qui est en train de partir, les pardons accordés aux parents, une mémoire familiale qui est en train de se dissoudre. On est dans un lâcher-prise. Alors pour certains, le lâcher-prise, il y avait l'espièglerie derrière. On peut imaginer des personnes qui ne se prennent pas la tête, qui sont dans une histoire aujourd'hui ou qui vont connaître un flirt cette semaine, mais c'est sans prise de tête. En lâcher-prise, on se voit quand on a envie de se voir. Ouais, ok, voilà. Il y a une idée un peu comme ça. Mais principalement, ce qui ressort le plus là dans cette semaine, c'est la confiance. On va retrouver confiance en soi et donc confiance en l'autre. C'est pour ça qu'on va se réouvrir à l'amour. Je vous ai dit, on se reconnecte et ensuite on ressort. On retourne dehors. Voilà. Pour moi, c'est sincèrement, il y a beaucoup l'amitié qui va être remise en question entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher de bons amis en fait, on va faire le tri dans nos amitiés. Il y a aussi beaucoup de soutien des autres. On vous a dit de toute façon de laisser vos amis vous aider, c'est un peu laisser déléguer. Vous allez un peu plus faire confiance, vous allez vers cette énergie. Certains vont l'acter cette semaine, pour d'autres ça va être par la suite. On va commencer à faire plus confiance aux gens, aux autres, à déléguer, voilà. Mais parce qu'on a une grosse prise de conscience. On a éliminé déjà les tordus, les jaloux, voilà, les gens toxiques. Et on va être dans un amour qui est sain. Donc cette semaine, c'est beaucoup centré sur soi, moi je trouve, hein, très honnêtement. Et l'amour véritable en 2 decks ensuite. Ok. Donc l'amour véritable est très très proche, mes choux. J'en suis à combien? 38. Donc je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une super semaine. Je vous aime à la folie. Moi, je continue mes petits tirages sentimentaux de l'autre côté. Et je vous fais des tirages à choix bientôt. Je vous aime à la folie. Bisous, bisous.